Et oui, bonsoir tout le monde! On est de retour enfin et j'ai mon fidget spinner. Oh, grosse soirée. Ah, grosse soirée, ça veut dire que ça va faire du skatepark, pas juste un peu. Fait que, hey, je suis content de vous voir. J'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois troublé par les gens qui ne comprennent pas ce que je dis quand ils font des faces de même devant l'écran. Comme, qu'est-ce qu'il dit? Mais je suis aussi accompagné de mes joueurs pour la partie de Obélien, de mes joueuses et de mon joueur plutôt, c'est-à-dire Marie Gaglibo-Brissette, Annabelle Bureau, ainsi que Félix-Antoine Huard. Bonsoir à vous trois, vous allez bien? Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Ça va Oui, bien, ça va toi? bien. Oh oui, ça va bien. Ça va bien parce que vous êtes là avec moi. Ça va bien parce Bon. qu'on va jouer à Obélien. Ça va bien parce que j'ai mon fidget spinner. Mais je vous avoue que avant de débuter la partie, j'ai mon fidget spinner, c'est pas pour rien parce que j'étais un peu stressé parce qu'on est rendu dans des Mhm. grosses affaires. Fait qu'il se passe des choses. Fait que je me déstresse avec mon fidget spinner d'une main et de mon autre main, mon petit marteau en bois que je traîne partout et que je tape des Ben oui. affaires. C'est comme mes deux objets de prédilection pour me déstresser. Mais parlant de marteau en bois, Félix, je pense que tu voulais me parler d'une place qui ne vend pas de marteau en bois. Non, en effet, j'essaie de trouver un lien entre les deux, puis hop, pas capable. Mais d'après moi, des gens qui pourraient trouver le jeu de rôle pour vous, par contre, ça existe. Eh oui! Chez Détour Ludique, notre partenaire Archimage pour la campagne Obélien. Alors merci Détour Ludique de nous soutenir dans cette aventure. Vous pouvez le retrouver évidemment en boutique au 980 boulevard René Lévesque Ouest à Québec, ou bien sur le web à détourludique.com. D'ailleurs, vous pouvez consulter sur le site le calendrier de leurs prochains événements. Merci Détour Ludique. À toi en Merci. studio, Pépé. Merci. Puis juste pour le mentionner, d'ailleurs, au moment où cet épisode-là va sortir, ce ne sera pas encore passé le RPG Day qui s'en vient. Dans le fond, on l'a fait semaine du 23. Fait que, allez voir, les autres, ils ont tout le temps du stock cool pour du stock gratuit, puis du stock aussi payant très peu cher. Et au moment où cet épisode sort, je pense que ça va être le manifeste va être passé. Si je ne me trompe pas, quand il va être public, là, quand l'épisode va être public, le manifeste va être passé, non? Oui, Oui, en oui. effet. Puis ça s'est bien passé? C'était Ah mon très Dieu. cool. Ah bon. Ouais. Attends de voir parce que t'es pas prêt. Cool, tant mieux, je suis content de savoir Il que ça s'est bien fallait y passé. être. J'aime ça faire ça. Ça va être bien raide. La Fait ligne qu'on y va, temporelle. la ligne temporelle. Fait qu'on se lance ainsi dans l'épisode 110 ce soir, mes amis, avec la petite intro de Travis Savoie dès maintenant. Ça, j'espère que ça va être le bout qui va te garder. Allô? Allô? Ça recommence avec Félix qui disait toute la petite gang de tas de merde. Jamais dit ça. J'espère que vous allez bien. On reprend ici la partie de ce soir. Et là, puisque tout de même, je vais vous demander un peu de collaboration, création commune, comme si on jouait à un jeu très narratif, là. Je vais faire un petit récapitulatif de l'épisode et sentez-vous à l'aise de rajouter des éléments si jamais vous trouvez ça nécessaire, parce que ça fait quand même un bout qu'on n'a pas enregistré ensemble. Fait que Mhm. dites-le si jamais il y a des choses qui manquent à l'appel. Fait que, petit récapitulatif on va dire, grosso modo, des derniers épisodes avant celui de ce soir. Nos aventuriers ont finalement se sont enfoncés sous la ziggourate de plus en plus profondément et ils ont réussi un peu à confondre temporairement, du moins, leur adversaire en se faisant passer pour soit des personnes qui étaient de leur côté ou en se cachant tout simplement dans l'ombre. Et vous avez ainsi exploré une petite section des souterrains avant de finalement déboucher dans une espèce de grande salle en alcôve avec laquelle il y avait des trous qui permettaient de passer au travers des murs et de descendre encore plus profondément dans ce qu'on appelle l'antichambre, c'est-à-dire vraiment la section cachée de la ziggourate où se cache probablement, du moins de ce que vous avez pensé, votre ennemi final, ce qu'on pourrait appeler pour l'instant le silence. Et dans cette salle-là, vous avez rencontré, en fait, vous avez découvert qu'il y avait Malazalcar qui était capturé, vous l'avez libéré,
Vous avez aussi également mis fin à l'existence de quelques personnages que vous aviez aperçus, dont Léon le Fauve, entre autres. Et vous avez aussi... On va dire que j'oublie rien. Là. Non, non, ok. Ouais. Vous avez par la suite descendu dans le souterrain et en descendant, vous avez été, finalement, vous êtes tombé dans un liquide parce que même si vous êtes niveau 12, la plus grande difficulté pour un groupe d'aventuriers, c'est les hauteurs et l'escalade, on s'entend. Et vous êtes descendu dans des souterrains encore plus profondément, toujours accompagné de, bien sûr, Makila, 4 et Nehru, suivi aussi de Yubel et Rascal. Hey, il commence à en avoir en tabarnouche les NPC dans ce game-là à un moment donné, là. Et rendu dans les souterrains, vous étiez dans un espace complètement sombre, assez vaste, massif. C'était pas comme des couloirs serrés. Là, on s'entend, c'était une grande zone souterraine où vous aviez un liquide, quasiment comme un espèce de mélange entre l'eau et un liquide amniotique au niveau des jambes qui flottait, on dirait tranquillement et sans bruit dans une espèce de... sans courant, vraiment une espèce de zone stagnante. Et vous avez pu apercevoir également aussi, pendant que j'y pense, ce cher Amalsoul qui est maintenant plutôt connecté à le silence en soi, alors que vous n'avez entreaperçu plutôt, des gigantesques tentacules qui planaient un peu on va dire vers le plafond de la zone où est-ce que vous vous trouviez. Et bien que vous êtes dans l'obscurité, vous aperceviez tout de même une espèce de lueur un peu plus loin dans un tournant, profondément plus loin dans les souterrains, où vous pensiez peut-être se trouver non seulement la météorite, et également aussi l'ennemi en question. Et c'est ce que vous avez dégiché, en fait. On avait arrêté la partie au moment même où est-ce que vous commenciez à tourner le coin et que vous aviez un œil sur la météorite. Et on avait un peu arrêté là. Est-ce qu'il y avait des commentaires, questionnements, choses à rajouter? Si je peux me permettre, dans la salle où il y avait les trous avec les tentacules qui venaient chercher des gens pour Oui, une rencontre souterraine, on oui, a sauvé Malazelka quand même, oui, oui, oui. qui était pris là. Et aussi, dans le liquide amniotique, comme tu l'as bien appelé, on avait fait le lien que c'était là aussi que les sangsues qui rentraient dans les orifices des gens sans leur consentement étaient probablement gardés. Mhm. Donc, on essayait de fuir cet endroit de façon preste. Et voilà, je pense que c'est pas mal là qu'on est rendu. Mais la météorite, on l'a bien vu, par contre. On l'a Oui, pas, il me oui, semble, oui. c'était... OK, parfait, d'accord. Alors, Excellent. on avait vraiment terminé la partie là-dessus. Là-dessus, où vous voyez la météorite en question. Et seulement pour vous montrer un peu, dans Albert Rodeo, ceux qui peuvent nous voir, j'ai comme fait j'ai plusieurs là, visuels qui vont s'alterner les uns après les autres selon ce que vous faites et selon vos actions. Mais je voulais seulement vous montrer un peu, parce que je vois que la dernière fois qu'on avait joué, puis là, ça fait quand même un petit bout de temps, vous aviez peut-être un peu de difficulté à visualiser à quoi ça pouvait ressembler comme place. Ouais, Fait que là, en je effet. voulais juste vous le montrer un peu la largeur de la zone où est-ce que vous étiez. Ce qu'on peut voir sur la carte, c'est l'espèce de petite rose des vents, ça représente un peu votre groupe qui a avancé dans de l'eau peu profonde. Et ce qu'on pourrait considérer comme étant l'autre grosse affaire cachée dans l'ombre, c'est potentiellement votre ennemi que vous ne pouviez pas encore apercevoir. Alors que, ça, mettons, je prends encore exemple, on va dire, disons, un autre élément là, comme ceci, je prends vraiment par hasard, ça serait vraiment comme la météorite que vous pouviez commencer à apercevoir bien comme du monde. Et juste pour vous rappeler également, pour que ce soit bien clair, mais la météorite ne semble pas avoir atterri jusque ici, dans le sens que au-dessus de elle, au-dessus de la zone, ça avait comme été creusé, sans sous-entendre que les personnes qui étaient employées par le silence et leurs alliés et on va dire leur force de frappe creusaient pour pouvoir faire approfondir ou peut-être même tomber la météorite à des étages sous-jacents. Parfait. Donc, au moment où est-ce qu'on reprend la partie, mettez-vous un peu dans l'ambiance, justement, où vous étiez dans l'obscurité la plus béante, excepté que, et si je ne me trompe pas, 4 ainsi que Makila, je crois, vous aviez de la... Non, c'était pas Makila, c'était Nairu. Vous On a aviez, dans le allumé fond, nos de la... bottes. Ouais, vous avez allumé vos bottes. Vous avez fait lumière sur vos bottes. Et ainsi, vous aviez tout de même un petit rayon qui vous permettait d'apercevoir, mais bien que de ton côté, Nairu, tu pouvais apercevoir plus loin étant une elfe. Mais
Ça vous permettait aussi de percevoir ce qui pouvait peut-être passer dans l'eau, parce que c'est arrivé de temps en temps que vous aviez ressenti comme s'il y avait un courant ou du moins quelque chose qui se mouvait à la surface de celle-ci. Et pour vous le rappeler, vous n'avez pas de l'eau jusqu'à la taille, là, c'est peut-être même jusqu'au genou, gros maximum. Et il fait froid, il fait sombre, l'obscurité est palpable. Vous avez aperçu justement Ramassul qui se faisait transporter par ces tentacules connectés à son cerveau. euh, Disparaître dans cette alcôve qu'on peut apercevoir sur la carte. Et sinon, ça a été le silence, qu'on peut l'appeler. J'aurais une question pour toi, maître du jeu, en fonction de ce que tu nous as fourni comme aide visuelle. Oui, vas-y. C'est quoi mon appréciation de l'espace autour de moi? C'est quoi le scale? Je m'excuserai l'anglicisme. C'est quoi l'échelle? L'échelle, je te dirais que, Ouais, on mettons voit un qu'on y grand va. bassin d'eau Oui, en avant de nous, là. oui. Il me semble qu'on y va en tant que. Il me semble que j'y vais en tant que largeur sur la zone où est-ce que vous êtes présentement. C'est-à-dire avant que ça rouvre. Ouais. Je te dirais que ça doit être un 60 pieds environ. 60 pieds. Ok, quand Mettons, même. ce qui m'aiderait peut-être un peu plus, ce serait la taille de la météorite. Mettons. La météorite, tu dirais qu'elle doit faire au moins, mais en fait, du moins, de ce que vous pouvez voir pour l'instant, elle doit être, elle est plus grosse. Moi, je pourrais dire ça. On dirait que je vais faire des comparatifs avec des objets existants sur Terre, là. C'est bien. Prenez comme exemple une benne ordure, tu sais, les grosses bennes ordures là, Ouais, ouais, ouais. des festivals, là. Ouais. Ouais. Ben, prends-en comme genre 4. Tu sais, un, deux, puis deux. Tac, tac, une Un par-dessus cube. l'autre. Ok, parfait. Un cube. De Exactement. conteneur. De conteneur, exactement. Je vais y aller Oh. avec les questions, moi aussi. Oui. Dans l'ouverture qu'il y a devant nous, là, je vois que derrière nous, dans le petit chemin, il y avait des pierres, mais dans la grande ouverture, là, il n'y a pas de pierres. C'est que Non, de l'eau. c'est que de l'eau. Ça n'a pas l'air d'être plus profond. Du moins, a priori, ça n'a pas l'air d'être plus profond. Et ce que je pourrais te dire en mettant les pierres, c'est plus des espèces de petites. On s'entend, c'est des surfaces qui ne sont pas plates, là. C'est comme des petits stalagmites qui sortent de l'eau un peu, alors qu'il y en a aussi au plafond qui descendent. Et il n'y a rien de vraiment. Il y a rien de vraiment comme une surface plate sur laquelle tu peux t'apposer facilement. Par contre, une chose que je voudrais mentionner qu'on ne voit pas vraiment sur cette carte-ci, c'est que le contour de la carte en question, mettons qu'on prend le grand bassin, même s'il semble quand même être assez égal, c'est beaucoup plus accidenté que ça, laissant justement apparaître certaines excroissances de pierre. C'est vraiment de fabrication naturelle. Fait que c'est pas lisse, lisse, lisse. C'est Mhm. plein d'amoncellements, des rochers qui sont éparpillés, des espèces de bosses qui permettent un peu justement de laisser, laisser sous-entendre qu'il y a des espaces que je pourrais dire dans l'angle mort, des choses que vous ne pouvez pas apercevoir, peut-être cachées dans l'obscurité ou peut-être même pour vous. Fait que Une je voulais grotte au moins naturelle. Là. Exactement, une grotte naturelle. Et donc, on pourrait nous aussi tirer de cette nature-là, de la grotte Cachée accidentelle. dans certains Le monticules. naturel accidentel, c'est ça. Ouais, c'est ça. Absolument. Ok, cool. Parfait. Excellent. Ben, j'imagine que si on vient de voir l'immense tentacule, puis Ramalsul disparaître, Oui. c'est sûr que le premier réflexe de Kat, c'est d'éteindre ses bottes. OK. Pour tenter de ne pas, au moins que le groupe se fasse voir, là. Ben, on l'avait vu avant, non? Vous l'aviez vu préalablement en haut, mais vous l'aviez revu en bas là, passer comme au-dessus de vos têtes, comme si vous aviez vu un peu Je le veux dire, chemin que. avant d'allumer nos bottes, on l'avait vu y aller, puis on avait allumé nos bottes juste par précaution pour pas se faire bouffer les pieds, mais non? Ok, Non, ben, je crois dans ce pas, cas-là, moi. Pas grave, tandis c'est que pas l'on grave. est plus proche, Oui, oui, mon oui. but, c'est juste de ramener une certaine Ok. forme de temporalité en temps réel là-dedans, là. Ouais. Quand je constate qu'il y a comme une menace, qu'on est à proximité, j'éteins mes bottes. OK. Puis je me Et vas-y. aussi également, c'est assez logique dans le sens que, comme je l'avais mentionné, la météorite, elle éclire. Ah, c'est Il y a une vrai. lueur qui sort d'elle. Fait que, tu sais, vous voyez qu'elle fait un reflet, une lueur qui, en fait, et c'est un peu ça, on va dire, le contre-coup à ça, c'est que dans les rues, même si tu as perception dans le noir, l'effet d'une lumière devant toi qui cache quelque chose situé derrière la lumière Le t'aveugle. contre-jour m'aveugle. Ouais, ouais, exactement. Fait que vous ne pouvez pas vraiment voir ce qui se trouve derrière pas la pyramide, mais la météorite en soi. Mhm. J'éteindrai mes bottes. Puis j'essaierai Oui. de me rapprocher du groupe le plus possible pour qu'on se fasse un petit caucus, là, juste avant ce qui va se passer devant nous dans les prochaines minutes, là. Vous voyez il semblerait que nous sommes rendus à destination. Ah oui, définitivement. Est-ce que vous vous rapprochez de moi, même si Ap- j'ai une arme après, en écaille Après de force? 110 épisodes, vous êtes Mm. finalement à destination. Parfait, oui. Je vais murmurer.
Je crois que nous sommes rendus à notre destination finale. Merci, Selon, Gas. selon votre évaluation du terrain, devrions-nous nous scinder afin que vous profitiez de la noirceur? Il ne semble pas y avoir plus d'une entrée. Alors vous aurez besoin d'une diversion. J'attire le regard de la créature vers moi et vous vous faufilez du mieux que vous pouvez. Puis je dis ça en m'adressant à elle et Rascal. Si je peux vous interrompre, Alphonse, je crois avoir en ma possession des capacités magiques qui pourraient créer une diversion, euh, auditive euh, concernant un point en particulier de cette zone ici, sans avoir à sacrifier un de nos partenaires les plus précieux, du moins Et pour avec l'instant. le moins de vitalité. Hmm, mais peut-être qu'avant même de faire une diversion ou de s'attaquer à la chose, nous ne voyons pas ce que cette caverne peut offrir. Peut-être qu'il y a un autre passage et que Rascal et moi pourrions nous y faufiler, mais encore faut-il investiguer avant. Je ne crois pas que nous devrions attirer tout de suite l'attention sur nous. Je ne veux pas nécessairement imposer mon idée, mais j'ai l'impression que la créature sait déjà que nous sommes ici. Si c'est le cas, elle a l'air de nous laisser du temps. Si vous longiez la paroi à l'autre extrémité, Makila, je Mhm. resterai aux aguets. Pendant ce temps, Nairou, êtes-vous en mesure de faire une prière, une bénédiction quelconque qui pourrait nous aider? Absolument. Je... Attends. Combien de temps avons-nous peut-être devant nous? Nous ne savons pas. Nous n'avons aucune idée de qu'est-ce que la grotte va nous présenter. En fait, nous sommes devant une surprise et même cet immense météorite, peut-être qu'il cache des secrets. Hmm. Si vous avez confiance en vos capacités d'approcher prudemment et sans vous faire remarquer, Makila et Rascal, je pourrais prendre du temps de mon côté afin de nous créer un endroit pour se regrouper si jamais nous perdons de la vitalité. Très bien. Une excellente idée. Pour ma part, je reste aux aguets. Puis je vais essayer d'appuyer dans la démarche mécanique de Makila, à être vraiment on the lookout. Là, puis c'est ce que je ferais pour l'aider, en fait. Je Ouais. regarderais s'il y a des choses qui se faufilent vers elle ou en la voyant s'éloigner. OK. Et tu vois qu'en disant ça, 4, il y a Yubel qui te dit Qu'est-ce qu'on a entendu? J'ai C'est pas ma montre, entendu. je suis désolé. Ok, je me demandais c'était quoi, j'ai comme bugué 4 secondes. Bon, en même temps, j'en profite. Est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que vous entendez l'espèce de Oui, là, il y a de communiqué? l'ambiance. Ok. Parfait. Euh, Au moment où tu dis ça, 4, il y a Yubel qui va juste réagir en disant je vais rester avec vous, 4. Comme ça, s'il arrive quelque chose, au moins je vais pouvoir protéger votre corps flasque et mou. Très bien. Nous avons un plan. Ok. Soyez prudente. Bonjour. Donc, parfait. Fait que, oui, vas-y, Makila, t'allais dire quelque chose. Au fond, moi, je voudrais frôler la paroi qui n'est pas du côté de la météorite. Mhm. Je voudrais frôler la paroi de gauche et tenter notamment de voir, évidemment de ne pas me faire voir en premier lieu, mais je voudrais voir s'il n'y a pas justement une crevasse ou une faille dans le mur qui pourrait possiblement mener à un autre chemin. Mon intention, là, c'est de prendre la créature par un autre endroit que l'entrée, parce qu'elle nous attend là, on ne pourra pas la surprendre de cette façon-là. Donc, voir si effectivement il semble y avoir une alcôve qui pourrait mener à un autre chemin ou du moins un endroit où on pourrait se cacher. Parce que là, présentement, en voyant le terrain qui s'offre à moi, j'ai l'impression que j'ai nulle part où je peux me cacher et ça, c'est très angoissant pour moi. Mhm. OK. Tu es accompagné, bien sûr, de Rascal qui te Mhm. suit dans la manœuvre. Ce que je vais te demander de faire, ça va être un premier jet ça va être de déplacement silencieux, si ça Oui. existe encore à la 5e. Et Discrétion. oui, discrétion, c'est ça. Et de ton côté, 4, dans le fond, toi, tu veux essayer de percevoir s'il y aurait des choses vers lesquelles elle se dirige. Tu sais, mettons, tu vas essayer d'avoir une vision d'ensemble sur sur le chemin qu'elle est en train de prendre. Je comprends bien. Ben, tu sais, si mettons, je la vois se tasser vers la gauche, puis je vois un immense tentacule partir de la droite dans sa direction, comme je vais lui crier, là. Je veux être
aux aguets. Je veux vraiment faire le guet du mieux que je peux avant qu'évidemment elle disparaisse de sous mes propres yeux aussi. Là. Mhm. Parfait. Parfait. Je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet de perception dans ce cas. Et de ton côté, Nairou, qu'est-ce que tu voulais faire? J'ai incanté le sortilège que je garde dans ma besace depuis un bon moment déjà pour ce moment précis. Boule de Euh, feu. Goule de feu. Non, mais quel est-il? C'est le temple des dieux, OK, pardon. Temple of the Gods, J'ai que aucune je idée vais c'est vous quoi ça. envoyer à l'instant. C'est ce que j'étais en train de préparer. Dans le fond, pour faire court, puis je vous enverrai la description précise par la suite, je peux créer un temple dans une zone Hmm. de jusqu'à 120 pieds cubes, vide, oui. Tu sais que ça prend 1 heure à caster. Je sais, c'est pour ça que j'étais OK. comme la gang. Si vous avez des choses à faire, faites-les là. Oh, OK. OK, parfait. C'est pour ça que j'essaie un peu de, ben, tu sais, prenez votre temps. Ouais, Puis, tu sais, parfait. mais c'est ça, mais, tu sais, j'entamerai le processus de ça. Ensuite, Pépé, si tu veux des trucs pour voir si ça arrive quelque chose, ça va m'interrompre, tu sais. Mhm, mhm. Mais mon Absolument. intention, c'est ça. Je veux que Parfait. tout le monde prenne son temps puis qu'on puisse se créer ça ici. Mais dans le fond, c'est ça. Je crée un temple que je peux décider qui est inaccessible pour certains types de créatures. Donc, bien entendu, je nommerai les créatures. Comment on peut les nommer? Genre, du C'est des silence. Les aberrations. abominations. Des aberrations, Aberrations. voilà. Fait que je peux faire exactement ça. C'est impénétrable pour eux, même par la magie. La seule chose qui peut briser ça, c'est si on fait un sort de désintégration. C'est la seule manière de pénétrer les murs. Ben, en fait, ça désintègre complètement le sortilège. Mais sinon, les murs sont impénétrables, les sortilèges sont impénétrables. Il n'y a aucun moyen comme, d'entrer là-dedans, sauf pour nous. Euh, Sauf faire un habileté, mais c'est très, très dur à atteindre. Et finalement, si un de nous va à l'intérieur du temple et gagne un point de vie ou des points de vie par un sortilège de niveau 1 ou plus, vous gagnez aussi pardon, Modifier mon de modifier sagesse. de sagesse, OK. automatiquement, en plus de ce que vous avez déjà. Fait que c'est comme une zone de repos, puis aussi on est insensible au sortilège de divination si on est à l'intérieur. Parfait. Parfait. Fait que je t'imagine que tu commences à te concentrer et tu sais, je présume que là, j'ai lu un peu en diagonale le sortilège, puis ça mentionne que c'est comme voué à une divination précise. Fait que j'imagine que tu fais ça pour la lune, à Oui, moins que. exactement. Fait que OK. je l'imagine même c'est un dôme, OK. un dôme sphérique aux couleurs de la lune. Puis j'imagine aussi que, parce que je peux décider de c'est quoi la lumière à l'intérieur, là, même s'il n'y a Mhm. pas de lumière, de source de lumière à l'intérieur, il y a de la lumière magique. Puis j'imagine OK. vraiment comme un ciel ouvert avec les rayons de lune qui pointent directement sur une statue de gourde au centre. Parfait. C'est comme une game de Sims en parallèle. Que, Hey, ça fait des mois que j'ai ce oui, spell-là pour faire des trucs, j'imagine. fait que je le sais de J'imagine. quoi il y a l'air mon temple. Fait que tu fais tu commences à incanter ainsi. Pour l'instant, alors que tu débutes ton incantation dans ton coin en murmurant, on va dire, des prières à gourde, c'est comme s'il y avait une espèce de amoncellement de terre qui commençait à se constituer devant toi, qui prenait justement l'apparence d'une sphère, en quelque sorte, qui, pour l'instant, flottait dans le vide. De ton côté, 4, est-ce que tu me dis combien tu as eu en perception? Non, j'ai eu 11. Parfait, merci. Et je ne Makila, vois pas dans le noir. oui, mais comme je mentionne, Ouais, mais elle fait. Oui, oui. OK. Makila, de ton côté? Moi, j'ai eu 25. Puis j'aimerais dire que moi, en fait, je regarde pas du tout vers où il y a la construction d'un temple en ce moment. Je suis face contre paroi parce Mhm, que toute mon armure et tous mes affaires sont beige et brun. Donc, je veux faire comme si je bougeais avec le mur en me déplaçant mhm. face au mur. Et évidemment, je verrai une crevasse s'il y en a une automatiquement. Parfait. Parfait. Fait que je prends en considération que tu commences à suivre le bar. Et tu sais, veux pas, c'est quand même long, là. On s'entend, c'est pas quelque chose qui se fait en claquement d'un doigt. Et déjà, on peut pas claquer juste un doigt. Mais en tout cas, tu commences ainsi ton déplacement sur la paroi accompagné de Rascal et tu te rends compte que c'est correct, tu peux arrêter. C'est Félix, je le vois essayer de claquer un doigt, puis ça marche pas. Et tu remarques, comme je l'ai mentionné, que la paroi est très accidentée, dans le sens que il y a de nombreux moments où tu aurais l'impression de tomber, par exemple, sur une crevasse et que tu pourrais t'y enfoncer pour quelques mètres, mais rapidement, tu tombes sur un fond.
C'est vraiment, là, ça donne vraiment l'impression comme si c'était des vagues qui avaient comme creusé avec le temps cette paroi-là. Et même que, je te dirais, grâce potentiellement à la lumière du météore, tu aperçois à certains moments, alors que tu te déplaces, que ce n'est pas uniquement de la pierre naturelle, mais tu vois aussi qu'il y a comme des résidus de pierre travaillée, comme potentiellement autrefois, ça devait être une zone qui a dû être effondrée et qui a dû comme bon, dire, s'enfoncer, s'empiler sur une grotte naturelle en soi. Ça a dû comme plusieurs fois se creuser et ça laisse sous-entendre, en fait, je veux pas, il y a eu une guerre ici avant, puis il y avait comme cette créature-là qui devait potentiellement vivre dans ces environs-là et elle a dû comme justement tomber de plusieurs étages dans des souterrains pour en suivant avec dire, les autres rochers du temple qui devait être là autrefois, etc. Fait que ce n'est pas uniquement de la pierre naturelle. Et tandis que tu continues ton chemin accompagné de Rascal, qui d'ailleurs, je vois lancer son dé, lui aussi, ce petit Rascal. Sait-on jamais. Et vous, vous êtes peut-être je te dirais, au quart, disons. Au quart du chemin après 10 minutes, là. OK, puis juste pour être sûr, les endroits où tu disais que je pouvais m'enfoncer pendant quelques mètres, il y avait toujours un cul-de-sac, là, en bon Ouais, français. Il y avait jamais, fait qu'il n'y a pas un tentacule qui pourrait arriver de là. non, D'accord. non. Par contre, ce que je vais te demander de faire, ça va être de me faire un jet de perception, s'il te plaît. OK. J'ai eu 23. OK. Tu, Même si de temps en temps, tu as vraiment le visage constamment tourné vers la surface de la bière, à certains Mhm. moments, tu n'as pas le choix de comme un peu, non, sans nécessairement dire faire volte-face, mais tu n'as pas le choix d'avoir un peu le regard tourné vers le prochain morceau de pierre sur lequel tu dois t'accrocher pour continuer à avancer. Et Ouais. ça t'arrive de percevoir dans l'eau de la grande zone, vraiment du Grand Lac, pas des tentacules en soi. Pas des tentacules. Par contre, tu vois qu'il y a certaines zones dans cette espèce de grande surface-là que c'est vraiment une espèce de trou noir, laissant sous-entendre qu'il y a des endroits où c'est soudainement beaucoup plus profond. Je vais pas là. Non, non, j'imagine que non. De toute façon, tu continues à avancer sur la roche. Puis là, j'ai Parfait. pas vraiment de moyen, de toute façon, de faire savoir à mes collègues qu'il y a des endroits plus profonds. Là, eux, ils s'enfoncent pas, là. Non. OK. Ben, Dans à ce moins que. cas-là, est-ce que tu peux me les identifier sur la carte, les endroits où il y a des profondeurs plus importantes? Oui, bien sûr, je peux faire ça pour toi. Et, OK, elles étaient déjà un peu là. ouais. OK. Et tu vois que. Mais, Oui. mais je vois rien. C'est juste comme plus noir. Ça Oui. paraît que. OK, d'accord. Oui, ça paraît en fait que le plancher n'est pas vraiment à proximité comme les autres zones dans lesquelles vous vous trouviez. OK. Tu continues à avancer, accompagné de Rascal, et je te dirais que là, t'es rendu peut-être à la moitié. Genre, dis-toi que t'es comme pas loin du deuxième trou que je t'ai Trou, mis. ouais. 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 Et t'as pas encore vu de zone qui laissait sous-entendre un passage quelconque. Par contre, surtout avec le jet de perception que tu as eu, je pourrais te dire que tu remarques beaucoup plus en hauteur. Pas vraiment au niveau où est-ce que tu es. Vraiment plus en hauteur parce que c'est quand même une grande salle. Tu vois qu'il y a eu des, pas nécessairement des travaux qui ont été faits, mais tu vois que la pierre, elle a été travaillée euh, quand même, on s'entend assez récemment, mais tu serais pas capable de dire dans quel objectif. Il n'y a pas comme une construction, tu vois pas que ça n'a pas comme été fait une statue, mais tu remarques qu'il y a des entailles et il y a des fissures qui sont faites et que ce n'est pas de manière naturelle. C'est pas naturel. OK. Est-ce que c'est assez accidenté pour que je puisse grimper la paroi? Oui, tu pourrais. Sauf que là, je me mets un peu à vue si je gagne de la hauteur. Elle est haute comment, la pièce? Ça doit être peut-être un genre de 120 pieds. Puis l'endroit que je vois qui a l'air d'avoir été travaillé, ce serait à combien? Peut-être à 60 au-dessus de ta tête, là.
Je vais jeter un coup d'œil à Rascal en lui pointant ce que je viens de voir pour voir si il acquiesce que je monte. Tu vois que tu lui pointes en silence, il jette un coup d'œil au-dessus de sa tête, il regarde un peu derrière lui en direction du météore, il te regarde puis il fait juste un espèce de petit hochement de tête. Puis tu vois qu'il fait comme une espèce de volte-face dans le sens qu'il va comme se placer dos à la paroi, juste pour comme protéger tes arrières s'il y a quelque chose qui approche. Dans le fond, il va comme rester à l'affût. Excellent. Juste avant de monter, je vais quand même lui pointer les 3 endroits plus sombres que j'ai vus dans l'eau pour qu'il Mhm. soit averti que ces endroits-là sont possiblement plus dangereux. Peut-être pas, là, mais somme toute, ça m'inspire rien de très positif. Positif. Ah, le buggy. Parfait. Oui. Euh, Pendant ce temps-là, les autres, quatre, est-ce que tu faisais autre chose dans les rouges? Je prends en considération que tu es encore concentré sur ton sortilège. Et Travaille fort. Probablement que... Oh, pardon, excuse-moi. Non, c'est parce que j'ai parlé puis je t'ai muté, excuse-moi. Je l'ai dit oui, je travaille fort, c'est tout. Travail parfait. fort, grosse prière. Kat, pendant ce temps-là, va être aux aguets. Je veux voir s'il y a des allées et venues, s'il y a d'autres tentacules qui attirent d'autres personnes du plafond. Je suis plus dans une observation pour essayer de comprendre les comportements de la créature. Puis, puisqu'il y a beaucoup de temps qui passe, là, moi, je suis intéressé par ça. Puis, à distance, si je suis capable de percevoir, comprendre ce qu'est ou ce qui anime le météore, pourquoi il y a Mhm. de la lumière, là, tu sais. Mhm. Exact. C'est mes OK. deux choses. OK. Tu pourrais me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Ça a bien été. 13. Ah, c'est forte, ça. J'ai roulé Fait que 4 plus 9. ouais, c'est ça. Fait que tu vois que tu plisses un peu les yeux puis t'aperçois un peu plus. En fait, en fait, tu conçois que le météore, du moins de ce que tu peux apercevoir malgré la lumière forte qui en émane, euh, a une forme relativement, je dirais, trop sphérique. Tu vois que c'est vraiment pas un rocher tout rapiécé qui a l'air d'avoir une étrange forme rectangulaire. Non, tu vois que c'est une belle sphère complète avec une espèce d'étrange, je te dirais, une étrange surface qui laisse justement croire que c'est pas un matériel fait d'une simple pierre, là. Mais Ouais. tu peux pas avoir plus de détails par rapport à ça, je te dirais pour l'instant. OK. Puis par rapport au comportement de la créature. Tu la vois pas. Mais Fait que j'ai tu vu serais des pas. tentacules, fait que je revois pas d'autres Tu ne tentacules. vois pas d'autres tentacules. Je vais te demander par contre, s'il te plaît, de me faire un jet de arcane. Oh yes! OK. Là, j'ai créé ce bonhomme-là il y a 2 ans et demi pour ce jet-là. Tout de suite! Yeah! 25! OK. C'est un. Non, c'est pas un critique, t'as plus 9. Non, exact. Mais c'est un bon 16. Je vais le Oui, prendre. c'est un bon 16, c'est un bon 16. Il y a quelque chose par contre que tu catches, que tu comprends au moment où est-ce que tu aperçois, en fait, tu focuses plus sur la lumière que sur le météore en soi, et tu comprends en fait quelque chose. Ce que tu vois présentement, c'est pas de la lumière qui émane du météore. Ce que tu comprends, c'est plutôt que c'est le météore qui est en train d'aspirer la lumière ambiante. OK. OK. Est-ce que je peux en déduire qu'il amène ça vers un autre plan d'existence ou tu penses pas que j'ai été éduqué dans ce sens-là? Hmm. Eh mon Dieu. OK, fais-moi un jet d'intelligence pure. 17. OK. Je vais te le laisser. En fait, c'est pas tant. T'as pas tant une référence qui te vient à l'esprit via, je dirais, euh, une histoire ou des connaissances précises, mais plutôt sur ce que tu as vécu, Mhm. toi précisément. Et ça te rappelle, en fait, vaguement un événement que tu as connu il y a de cela bien longtemps. Ben, bien longtemps, on s'entend en temps de. On va dire nous, joueurs, là. Mhm. Et
lorsque tu te retrouvais dans une petite pièce fermée avec Nairu Osnan, et il y avait une espèce de grande créature squelettique éléphantesque qui a fait apparaître une sphère sur une table qui a aspiré en fait l'entièreté du son qui est autour de vous. Ok, wow. Ok. J'imagine que je partage ça à Yubel, puis si ça te dérange pas, perturbe pas Nairou, je le partage, mais je sais qu'elle est concentrée. OK. Merci, DM. Plaisir. Nairu, tu continues, tu travailles fort, faire plus de poudre, faire plus d'argent. OK, parfait. C'est ça. Je fais une chanson. En train de construire un temple, genre. Makila, de ton côté, tu continues à te... En fait, non, tu m'as dit que tu montais. Oh, oh, tu montes. Parfait. Peux-tu me faire, s'il te plaît, un jet d'athlétisme? Et non, ce n'est pas de l'acrobatie. Rigole. Comment? Je grimpe pas d'abord. Ah, OK. Parfait. Mais non, j'ai aucune force. Je veux Mais dire, c'est l'escalade, vrai. pour moi, c'est de C'est- l'acrobatie plus que de la force, là. Mais Ah, non, non, là, dans non. ce cas-là, je grimpe pas. Parfait. Il n'y a aucune Parfait. chance que je l'ai, là. Donc, ou presque, donc, non. En fait, je te dirais que c'est quand même Essaye donc. c'est quand même facile. Non, Pépé me fait juste pas lancer acrobatie parce qu'il sait que je vais réussir. Essaye Donc, donc. Essaye non. donc. Athlétisme. D'un coup, t'as un 19. Ah, puis d'un coup que je tombe de 50 pieds, non Mais merci. si tu tombes, tu vas tomber au début. là. Non. Ouais, tu vas tomber au début, ça sera pas de mal. Puis en plus, il y a de l'eau pour atterrir ton choc. Plein de mystères. Imagine qu'il y a un Gatling gun laser. En haut de ça. Parfait. Ok, genre. Fait que tu ne montes pas. Est-ce que tu continues ton déplacement sur les côtés? Ouais. Parfait. Rendu à mi-chemin, je vais te demander un deuxième jet de discrétion. « 24. 24, parfait. Je l'ai lancé pour Rascal. Et je vais te demander, s'il te plaît, aussi un jet de perception. « 24. 24 aussi. Tu continues ton déplacement sur le côté et tu vois qu'à un certain moment, alors que tu demeures tout de même, on s'entend, tourner vers la tâche et trouver à proximité immédiatement l'endroit par lequel tu peux te tenir puis continuer à avancer puis rester caché. Et c'est vraiment dans une zone, je te dirais, un peu plus creusée, dans ces fameux flancs dans lesquels tu pourrais comme un peu plus t'enfoncer. Alors que tu commences à continuer à ton déplacement, tu arrives pour mettre ta main sur une surface et tu te retiens parce que tu te rends compte qu'elle n'a pas nécessairement la même composition que la pierre environnante. OK. Et c'est quoi la composition de la chose? Difficile à dire. Ça ressemble à de la pierre. Ça ressemble à de la pierre. Mais là, je la touche ou... Non, je t'en vais, tu Ok. t'es arrêté avant de la toucher. C'est que tu le vois, Ok. tu vois que définitivement, il y a une délimitation. Il y a comme genre quelque chose qui ressemble à une roche qui a l'air d'être enfoncée dans le mur. Peut-être assez grosse pour que tu puisses justement t'y accrocher, mais c'est pas une roche. Ok. Eh bien, à ce moment-là, tout en chuchotant, là, même si je dois parler pour le faire, je vais sortir une poche de sable et je vais la prendre dans ma main et faire comme si je la tenais là, en suspens et je fais apparaître ma main de mage Mhm. invisible. Mhm. J'irai tâter la chose avec la main de mage. Tu vas bien palper avec ta main de mage. Ouais. Et au moment où tu commences à la serrer, tu vois il y a comme un effet de pression qui se fait dans le sens que tu vois que tu t'enfonces dans quelque chose d'un peu plus mou, mais qui a une surface dure. Et immédiatement, au moment où ta main presse un peu, la chose se met à bouger, à se retourner, et tu vois deux yeux rouges qui te regardent, Ah. alors que tu comprends que c'est un tricrine. Il est dans le trou? Oui. Mais là, tu te rends compte que où est-ce que tu es présentement, il y en a partout. Il y en a comme plein. Mais attends, là, il va falloir que tu m'expliques. Parce que là, jusqu'à ce que j'arrive à ce stade-là, c'était une paroi rocheuse, on C'est s'entend? encore une paroi rocheuse. Vois ça un peu comme des alvéoles d'une ruche. C'est que rendu à un certain moment, il y a plein de surfaces où tu te rends compte que ce n'est pas, dans le fond, des petits amoncellements de pierres, ce sont des tricrines qui sont comme enfoncés en boule dans un trou. OK, puis sur la carte, peux-tu montrer à peu près où je suis rendu?
C'est à peu près. Je vais prendre le. Les gens à peu près rendus ici. Et puis là, je ne vois rien derrière. Tu sais, est-ce que derrière eux, ça a l'air de s'enfoncer comme un chemin? Tu le sais pas parce qu'ils sont pas sortis de leur trou. Tu vois que lui qui t'a palpé, c'est juste comme tourné. Il t'a fait volte-face. Il a regardé ta main spectrale. À moins que. Es-tu invisible ta main? Oui, elle est invisible. Ben, il s'est probablement tourné en essayant de voir quelque chose qu'il ne voyait pas parce qu'il s'est senti palper contre son gré. Puis il est resté comme dans son trou un peu anti-bonhomme, à la manière d'une larve comme enroulée là, dans une alcôve. Là. OK. Ben là, mon objectif, ça serait de le faire sortir de là Mhm. pour voir si derrière lui, il y a quelque chose. Mhm. Sauf qu'en même temps, il est probablement connecté à la créature, puisqu'il y a les yeux rouges. Mhm. Fait que je tenterais de continuer avec ma main spectrale pour le temps qu'elle dure, de juste le gosser pour voir s'il va finir par s'extirper, se demandant qu'est-ce qui se passe. OK. Tu chatouilles. Mhm. Voilà. J'ai joué après les Ouais, en plus, antennes, il voit je pas. En me plus, il la poque voit, en les plus, il la voit yeux. pas. Il la voit Voilà, pas. OK, exact, je vais te voilà. demander, fais-moi un jet de chatouille. Non, fais-moi un jet de... mon Dieu. Fais-moi un jet de... Le genre de stylet, Van, fais-moi un jet dans le fond de vol à la Ouais. tire. C'est bon. Oh, j'ai eu 20 naturel, 29. Oh, tu le chatouilles pas juste un peu. Je connais ses Et, points ouais, faibles. tu connais ses points faibles, tu le pognes en dessous des mandibules, puis il est comme... Et tu vois que tu le gosses assez longtemps. C'est vraiment drôle comme ça. Tu le gosses juste assez longtemps, alors que tu vois qu'il il pogne un peu... tu sais, on s'entend, ça demeure que, vous le savez, là, ces créatures-là sont vraiment comme très primales, très férales. C'est pas tourné vers les émotions ni rien de ça, mais il en est au point qu'il est agressé par quelque chose qu'il ne voit pas. Et immédiatement, tu vois qu'il se met comme à sortir de son alcôve, puis à monter plus en hauteur pour essayer de échapper à ce courant d'air ou à cette chose qui le chatouille. Et il va juste comme monter sur le mur à la manière quasiment d'un mille pattes en suivant, dans le fond, tu sais, en passant entre différentes autres alcôves où se trouvent d'autres écrits. Tu vois qu'il a l'air de potentiellement juste chercher un autre trou dans lequel se cacher. Et ce qu'il laisse derrière lui, c'est quoi? C'est un trou. Qui a l'air de mener quelque part ou Oui. je rentre dedans? OK. 4. Ouais. Tu vois Makila disparaître. Ok, je la voyais Mais- encore à ce stade-ci. Ouais, quand même. Quand même, tu voyais une petite forme. Tu sais, à partir du moment que tu l'as spoté une place, puis tu l'as comme suivi tout le temps, là, Je vais le je prends prendre. en considération que tu l'as pas perdu. Puis Rascal est juste comme devant moi en me suivant, là, si j'ai bien compris. Là. Je vais sûrement avoir le réflexe d'y envoyer un message, puis je vais me souvenir qu'on a dit de pas faire ça. Puis je vais m'abstenir, puis je vais juste serrer le poing. Là. Puis je vais regarder Nairou un peu comme voyons, c'est donc bien long. Mais tu sais, c'est juste parce que je peux pas être choqué. Là, fait que- C'est sûr que je suis comme les yeux renversés, puis je suis pas là. Mais décris-moi qu'elle- donc ça, Nairou, mettons. Là. Tu sais, là, comment tu construis ça, un temple en prière? Nairou, là, temple de la lune. Là. Ben, pour vrai, là, je le vois comme si elle avait des lunettes de réalité augmentée, puis qu'elle pouvait, genre, placer des cubes, genre, puis toute la magie, c'est elle qui place, genre, chaque brique, elle va placer les affaires une par une. Fait que, tu sais, vous voyez juste, genre, bouh, puis... Mais faire des moves de main, comme, ouh. OK. Puis est-ce que ça déplace véritablement de la pierre ou ça crée une illusion de lumière de lune? Ça crée de la matière. Wow. Parce que Ok. le temple est réel, le temple est physique. Mais pour une durée de 24 heures. Ok. Seulement. Ben, sûrement que Kat va juste voir une ombre disparaître, puis Nairo incanter un temple des dieux, puis fascinant. Fascinant. Tapoter l'épaule de Yubel, puis continuer mon... Moi, je continue, là, je regarde en avant de nous. C'est à ça que je sers. Je fais le guet. Parfait. Toi, qu'à partir du moment où Makila disparaît dans le trou, Rascal va comme rester là, en fait, et lui, il va pas rentrer, il va comme garder cette zone-là comme étant c'est là qu'elle a disparu Parfait. et qu'on ne la revêt plus jamais. Fait que, tu sais, il va comme rester là puis attendre. Et à ce moment-là, lorsqu'elle disparaît, t'entends une espèce de vombrissement qui ressemble un peu à une gigantesque masse qui fait juste comme se tourner un peu sur elle-même
sur la surface de l'eau. Une espèce de, comme un gros splash, là, avec l'impression comme si un gros rocher se faisait juste déplacer. Et au-dessus de cette lumière vive projetée par le météore, tu aperçois un bout de tentacule massif, gigantesque, apparaître. Et en son bout, un ramalsoul, OK. tenu par la tête. OK. Et tu vois qu'il s'étire pour aller plus en direction, je te dirais, exemple, du centre de la zone ouverte, du lac, on va appeler ça comme ça. Ouais, parfait. Et il va comme s'abaisser pour être au niveau de votre tête, sans vraiment trop savoir vers où regarder. Alors que tu aperçois en fait ce petit ramalsoul qui est connecté par cette espèce de longue lamproie qui est vraiment vraiment accrochée à son cerveau. Et tu entends sa voix qui s'élève et qui perce l'obscurité et le silence, en fait. Alors qu'il parle il parle vraiment de vive voix, non pas dans vos esprits. Il fait, Alphonse, je crois que nous avons assez longtemps fait le jeu du chat et de la souris. Sortez de l'obscurité et venez parler. Je vais attendre le plus de temps que je peux avant d'y aller. Puis je vais marcher lentement. Puis je vais sortir seul des ombres. Je vais pousser Yubel contre le mur. Puis je le regarder profondément dans les yeux, là, sachant que l'inévitable peut nous arriver à tout moment. Puis hocher de la tête, tourner les talons, puis marcher au flacotis de l'eau. Vers le centre de la pièce où se trouve Ramalsoul. Oui, mais je garderai quand même une bonne distance. OK. Puis j'utiliserai illusion mineure pour faire apparaître avec moi un petit dragon d'or. Je veux le narguer un peu. Oh shit, OK. Seigneur. OK. Fait que t'as un petit dragon d'or à côté sur son épaule. Et alors que tu commences à te diriger vers le centre de la pièce, je vais te montrer vraiment, en fait, vous allez tous pouvoir le voir parce que je vais le faire apparaître au moins à l'écran, juste pour, tu as comme une vue vraiment plus claire, je te dirais, de cette distance-là du météore en soi. Là. Comme ça, vous allez pouvoir vous mettre une idée. Ça ressemble en gros à ceci. L'image que tu nous as placée à côté, là? Ouais. Tu vois que le blanc, c'est comme un peu la lumière. Puis ce qui est caché derrière, l'espèce de boule en soi, ça ressemble à être le météore. Ok, puis là, tu l'as positionné à gauche de la carte. Ah, mais c'est juste. Non, mais okay. c'est juste parce que je voulais comme le montrer en plus gros. Là. Ouais, parfait. Non, il est gros de même sur la map, puis ça vous avance. Ok. Ok, fait que je jette, j'imagine, un petit coup d'œil dans cette direction-là. Mais je serais pas trop loin là, en avant, Pépé. Ok. J'aurais pas marché une trop grande distance. J'aurais écouté, je serais sorti de l'obscurité en caressant le petit dragon d'or. Parfait. Nairou, tu vois que t'es rendu à faire les toilettes, la place. Ouais. C'est bien beau. bien beau. J'aimerais qu'on discute de la taille de la patente. Non, ok. Ainsi que Ben l'emplacement. oui, parfait. Parce qu'on s'entend que c'était marqué 120 pieds, mais je considère que tu peux le faire plus petit si tu veux. Pour vrai, rendu là, c'est pas. Ouais, c'est par pas contre, casse-tête, là. Ouais. j'aimerais le faire assez gros pour boucher où est-ce que le groupe est et la zone où est-ce qui ouvre. Donc, englober le petit monticule qui est à côté de nous. Je peux-tu Genre agrandir ça? même. Comme ça. C'est ça que tu veux Genre, faire. Ok. comme ça, Ok. eux peuvent pas s'échapper. Puis nous, ça nous fait un endroit pour se regroup si jamais ça fuck. Ok. Oui, sans problème. Pour vrai, je trouvais ça bizarre qu'il y ait comme une. Genre, en tout cas, j'ai peut-être lu mal le spell, mais je voyais qu'il y avait comme genre. Ça doit faire 120 pieds. Puis j'étais comme. Pourquoi ça peut pas être plus petit, là? Non, c'est Fait que- jusqu'à. Ok, c'est jusqu'à 120 pieds, parfait. Ouais. Bon, ben, dans ce cas-là, oui, sans problème, tu peux le faire de cette taille-là, de cette distance-là, pour que ça rentre vraiment bien comme du monde dans l'entrebâillement du passage. C'est ça, je veux vraiment barrer à la porte. Moi, Parfait. j'ai pas eu conscience qu'elle a terminé son incantation. Là. Elle n'a pas terminé. Ok, parfait. Fait que j'avance un petit peu dans l'eau. Je décide la couleur des murs en ce moment. Là. C'est comme, c'est très long à faire. Parfait. Makila.
Question. Ton but étant, en t'enfonçant dans ce tunnel-là, c'est d'essayer de trouver une manière de regrouper pour revenir vers l'arrière de la bestiole, si je comprends bien. Mhm. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jeu de survie, puisque la survie sera l'orientation. 15. 15. Tu vois que, alors que tu t'enfonces dans ce tunnel, tu définitivement, ce tunnel a été fait pour des tricrines et non pour n'importe quelle autre créature. Faisant en sorte qu'une chance que tes tunnels flinent, je pense pas qu'un humain aurait passé facilement. T'es comme vraiment contracté, anti-bonhomme, puis tu rampes dans ce trou-là. Et alors que tu arrives à plusieurs embranchements qui mènent à différentes directions, qui c'est vraiment l'impression un peu comme d'une. Ça donne vraiment l'impression d'être comme, exemple, un paquet de veines qui se subdivise en plusieurs petites veines et ainsi de suite, là. Genre Tu, les oubliettes. genre les oubliettes, et tu as le réflexe de te dire, si je monte vers cette distance-là, c'est un peu le nord-est, je devrais être capable de revenir peut-être, potentiellement, vers la créature. Fait que tu prends ce passage-là et tu t'enfonces. Mais là, on s'entend, ça va prendre quand même du temps, là. C'est en plus en train de ramper. Par contre, Est-ce oui. est-ce que je rencontre des tricrines qui vont et viennent ou c'est juste moi qui circule présentement? Tous les tricrines ont l'air d'être en mode endormi ou du moins immobile. Hmm, Ah ben, voilà, c'est quelque chose. Tu vois que tu tombes, à un moment donné, tu tombes sur euh, un cadavre de tricrine. Tu vois que c'est un tricrine qui est mort. Ça peut arriver. Et celui-ci, tu remarques que c'est comme si. Ça donne vraiment l'impression que c'est comme si sa boîte crânienne avait comme explosé. Il y a vraiment comme une espèce de splash avec sa tête derrière. Et il est comme couché tu sais, dans le tunnel, puis il bouge plus, puis il va être laissé là jusqu'à ce qu'il se décompose. Puis tu peux juste comme passer à côté, puis continuer à avancer dans ton chemin, là. Est-ce que c'est beaucoup plus gros que moi? Mais ça dépend, je te dirais. Ça dépend de tricrine. En moyenne, oui, c'est taille moyenne, mais c'est très filiforme. C'est surtout ça pourquoi est-ce que ça peut se déplacer, mais c'est plus grand qu'un alflin, oui. J'ai le goût de faire quelque chose, mais en même temps, j'ai pas tant le goût d'aller là. Fait que non, je vais juste poursuivre mon chemin. OK. Tu continues à avancer dans la direction que tu penses être la bonne, alors que tu t'enfonces dans l'obscurité. Est-ce que tu as une manière de t'éclairer? Mis à part avec une torche, non. Mais je sais pas si l'espace me le permet. Difficilement, je te dirais. Fait que tu y vas pas mal à tâtons en essayant de justement, tu sais, tout le temps Ouais. en gardant un peu le sens de la direction par laquelle tu tournes, montant ici toujours vers la zone que tu penses être la bonne. Et en revenant vers 4, tu t'avances vers le centre de la pièce, mais tout en non, sans nécessairement être trop proche. Tu me dirais que tu gardes combien de distance avec Le plus Ramalsoul? possible. OK. Alors que tu marches, on peut entendre le clapotis de l'eau qui est justement causé par le mouvement de tes jambes et instinctivement, le corps de Ramalsoul se tourne, se pivote grâce à la tentacule qui lui tient par la tête vers ta direction, sans vraiment te voir, mais plutôt en te percevant. Et tu es capable à la distance où est-ce que tu es capable de voir ses paupières un peu se frétiller alors qu'elles s'entrerouvrent, laissant entrevoir encore une fois cette espèce de paquet de chou-fleur de tentacules qui lui sort des yeux. C'est dégueulasse. Ouais. Et il dit Alphonse, Ramalsoul. je ne suis plus réellement Ramalsoul, bien que mon esprit est encore présent quelque part dans cette masse volumineuse dans laquelle évoluent des centaines d'êtres depuis tellement d'années, Alphonse. Avez-vous un nom? Non.
D'où nous venons, nous n'avons pas besoin de mentionner de paroles, de dire de nom, de se nommer, d'avoir une identité propre, alors que l'unicité est la plus belle des choses qui peut être offerte. Hmm. Si, Vous... Hmm. Allez-y, Ramalsoul. Je vous écoute. si vous vous êtes rendu jusqu'ici, au-delà... Perspicace. Non, je n'ai pas terminé de parler. Puis t'as l'impression que ça l'a comme frétillé, comme si il y avait une parcelle de sa personnalité qui demeurait tout de même. Mhm. C'est une personnalité de quelqu'un qui est fier, de quelqu'un qui aime pas justement se faire mettre à sa place, là. Au-delà de cette espèce de créature omnipotente, là. Il dit, si vous êtes rendu jusqu'ici, c'est parce que vous avez fait preuve d'un meilleur contrôle et d'une meilleure connaissance et d'un plus grand pouvoir que celui que vous appeliez Léon le Fauve. En effet, mais Léon le Fauve n'est qu'un barbare. Oui. Alors qu'il souhaitait mettre à l'esclavage les gens qui habitent cet endroit, nous, ce que nous vous proposons, c'est l'unicité, Alphonse. Mais encore, Nous avons les connaissances et nous savons que ce que vous souhaitez avant toute chose, c'est l'égalité. Vous avez une haine particulière envers l'esclavage, envers tout ce qui est la manipulation d'autrui, les castes sociales, alors que ce que nous vous proposons, c'est une seule et même entité. Tout le monde relié, les gens, l'ensemble de l'affaire est relié sous un même esprit, un même ressenti, dans une quiétude et une paisible vie. loin de moi l'idée de vous dire que vous avez tort, mais je crois que votre lecture de ma personne et de mes motivations n'est pas complète. Je désire certes l'égalité, puisqu'elle permet à chacun d'avoir le libre choix. Si je vous demandais maintenant, Ramalsoul, de marcher en vous détachant de ce qui vous retient à cette créature, pourriez-vous le faire? Je ne ressens pas le besoin, Alphonse. Non, tout comme le chien en laisse, qui a oublié qu'il était un loup. Je vous ai connu beaucoup plus fier, Ramalsoul. Est-ce que c'est votre choix définitif sur la proposition que nous vous offrons? Vous m'avez proposé de me joindre avec tout ce qui existe sur ces terres afin de plier les genoux, les chines et de me laisser pervertir l'esprit par cette créature isolée, piégée au fond de la montagne. Je préfère l'air frais de la surface. Alors oui, il s'agit de ma réponse. Fort bien. Surtout que les tentacules commencent à se lever tranquillement vers le haut. Naïru, je te dis qu'il doit te rester à peu près 10 minutes, là. Yes, sir. Max. Yes, sir. Wow. Un 10 minutes gros max, là. C'est Tu correct. vois que... Annabelle absorbe l'information pendant que Nairou travaille fort. Parfait. Le Ramalsoul commence à s'élever vers le ciel, justement tiré par cette tentacule. Et la dernière chose que tu l'entends dire de sa bouche, avant de disparaître vers l'arrière de la comète, c'est: vous avez fait votre choix. Il restera à voir si les autres décideront comme vous. Puis toi qui commence comme à disparaître, tiré Ben, vers l'obscurité. je vais faire 4-5 pas en avant. Puis je vais laisser tomber le dragon d'or. Comme si c'était un déchet, là. Tomber dans l'eau. Retrousser un peu mes manches. Puis je vais élever ma voix. Je suis encore dans l'optique d'essayer de gagner du temps, là. OK? Ok.
Puis je vais m'adresser, tu dis qu'il y a plein de tentacules qui se lèvent. Est-ce qu'elles semblent être reliées à des choses? En fait, non, le seul qui se lève, c'est celle de Ramalsoul, qui s'en va disparaître derrière le monolithe. Pas le monolithe, mais la comète. OK. Sûrement que j'élèverai la voix afin qu'elle se répercute en écho dans la caverne, dans l'espoir aussi que Pas Marca. Sapristi. Makila. Je t'appelle Makila hors jeu, puis Marika dans les jeux. Toutes les personnalités se mélangent. Dans l'espoir que Makila puisse m'entendre de là où elle est, puis où elle est partie. Mhm. Et moi aussi, j'ai une proposition à vous faire. Je peux vous libérer, Ramalsoul, vous et tous les autres qui sont dans cette pièce. Ceux qui ont plié les chines, qui ont fléchi les genoux. Je vous offre l'Empire, libre, affranchi. Joignez-vous à moi. Vous aurez le droit d'avoir votre propre voix et de chanter, parler aussi fort que vous le désirez. Est-ce qu'il y a une quelconque réponse? Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet de diplomatie ou de persuasion. C'est un 1 critique. Oh boy, ça fait mal par contre. Ok. Tu vois que la tentacule s'en va, disparaît, et à ce moment-là, tu entends en fait une voix qui n'est pas répercutée par, en fait, qui n'est pas prononcée par Ramalsoul, mais qui vient plutôt se cogner dans ta tête. Et ce que tu entends, c'est fort bien. Vous vivrez ainsi tous égaux sur un royaume de ruines. Et tu aperçois en fait sur les murs des centaines de petits yeux rouges qui s'allument, comme plein de gens qui sont en train de se réveiller, qui sont en fait des tricrines, qui prennent tous conscience au même moment de leur existence, ou du moins qui viennent de répondre à un ordre. Et on va arrêter la game là-dessus. OK. Hey, on est mort. Ben non. Est-ce que je peux moins savoir si j'ai entendu 4 faire son discours? Tu l'as entendu faire son discours de fin, oui, parce qu'il l'a dit vraiment Ok. fort. Ah, j'ai un Mais peu t'as pas- l'impression qu'on a comme tout fini en même temps. Mm. Tout le Oui, monde- oui, Moi aussi, j'ai entendu ça. Absolument. Oui, absolument. Hmm. Parfait. Et oh, c'est tout! Fait qu'on se voit Wow. la semaine prochaine pour un autre épisode. Venez dans mon temple! Le Ben temple oui. de Nairou. C'est comme un gros McDo. Fait qu'on y va. Dans- Quoi? Je sais pas pourquoi. Avec des bancs j'imagine. cuirettes. Avec des Hey. banquettes en cuirette On les rouge. remercie. Ouais. Fait que, hey, fait qu'on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Obélien, alors que c'est ça, on est rendu là. Fait que merci tout le monde et à bientôt. Au revoir. Merci. Bye. Salut.